Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver. Bon, j'ai bien cru que j'arriverai pas à faire cette vidéo là. J'avais un petit truc malin là, qui devait venir m'enquiquiner. C'est en plein enregistrement, puis ça coupait, puis j'ai l'alarme incendie qui s'est encore déclenchée, puis j'ai la lumière du salon qui s'allumait toute seule. Il y a quelqu'un, je pense qu'il y a quelque chose à me dire, on verra ça plus tard. Une bonne purification, ça fait du bien. J'espère que vous allez bien en ce week-end normalement prolongé. Que vous prenez bien soin de vous surtout, vraiment. On arrive sur la fin d'année, tout doucement, tout doucement. Là, il fait beau, il y a le soleil qui essaye un petit peu de montrer le bout de son nez. Donc, je vais chausser les baskets. Ouais, ça m'arrive. Et je vais aller dans les bois, commencer à voir si je repérais les points où il y a beaucoup de mousse pour pouvoir commencer ma crèche. J'ai ma crèche à cœur cette année. L'année dernière, je l'ai un peu zappé. J'ai fait le minimum parce que j'étais pas en état de le faire. Mais cette année, je vais prendre ma revanche. Je crois que je vais faire la crèche dans tout le salon ces jours-là. Je vais faire The Méga Crèche. Je n'ai pas posé d'intention. Donc, guidance générale, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Merci à tous pour vos likes, pour vos commentaires. Pour les partages, pour les abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous vous plaisez chez nous. Petite scène sympathique. J'ai encore le téléphone qui débloque là. J'ai un petit malin qui cherche à m'enquiquiner là depuis tout à l'heure. Ça va pas aller, toi et moi, hein? Bon, on va commencer par un message des 360. C'est que la troisième fois hein, que je recommence. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Moi, ça vous fait rire. Vous avez raison. Rigolez. Donc, moi, je sers à quelque chose. L'envie d'agir, vous la reconnaîtrez facilement. Elle est toujours plus forte que tout. Prenez le temps nécessaire à la maturation de votre envie. Un temps suspendu. Cette période d'introspection, plus ou moins longue, ne doit cependant pas être synonyme de blocage ou d'arrêt. Continuez de travailler intellectuellement ou spirituellement à votre projet. C'est également le moment d'écouter ce que votre cœur désire vraiment. Ces réflexions entraîneront la mise en œuvre concrète de l'action. Vous êtes en route vers le succès, c'est incontestable. Magnifique. Magnifique. Prenez le temps de vous poser, d'écouter ce que votre cœur, ce que votre âme a à vous dire. Je vous assure que des fois, on est surpris d'entendre, parce que tout le monde est capable d'entendre les messages du subtil. Le problème, c'est que on a tellement été programmé d'une certaine façon que on ne nous a pas appris à écouter notre intuition, à écouter notre cœur. Tout est lié de toute façon. Alors, un petit message de la forêt sacrée. S'il vous plaît. Je voudrais qu'il y ait plein de neige cet hiver. J'irai me rouler dans la neige. Si j'enlève... Je vous dis que j'ai un petit malin là. J'avais oublié d'enlever la carte de garde. Forêt sacrée, s'il vous plaît. Ah! Le merle bleu. Mon papa, il sifflait comme un merle. Je vous assure, si vous l'aviez entendu siffler, le bonheur. Petit coucou de mon papounet. C'est peut-être toi qui me fais des farces là, depuis ce matin. T'as envie de rire? Il est là, mon petit livre. La carte 7. Le merle bleu, le bonheur. Dans la forêt, vous vous laissez porter par le chant des oiseaux et découvrez la source de cette mélodie dans un arbre majestueux auréolé d'une nuée de merles bleus. Leurs ailes aux couleurs chatoyantes scintillent dans les rayons de l'astre solaire, tandis que leur chant vous enveloppe dans une étreinte douce et bienveillante. Cette carte préfigure le plaisir. Faites la fête, amusez-vous, ouvrez-vous à la vie et à vous-même et aux autres. Répondez aujourd'hui
Répondez oui dès aujourd'hui. Envolez-vous vers les nuages et laissez vos doutes se dissiper. Tout va bien. On est dans la continuité. Tout va bien, tout est simple. Votre but dans la vie est d'être heureux. Rien d'autre ne sera exigé de vous. Inutile d'être malheureux pour satisfaire autrui. Dans toutes les situations, quelque chose est à même de vous rendre heureux et tout ce qui retient votre attention s'épanouira. Lorsque vous vous concentrez sur les domaines de votre vie qui vous comblent de joie, c'est ceux-ci fleurissent. C'est ceux-ci fleurissent. Bon. L'un des chemins les plus rapides vers le plaisir authentique consiste à partager et à donner. Donnez du fond du cœur et partagez avec votre amour. Le bonheur au pouvoir curatif se propagera alors aux autres à la vitesse d'un feu de forêt. Dansez et chantez avec abandon. La joie est votre droit de naissance spirituel. Affirmez, le bonheur et l'extase s'écoulent à travers moi avec force et liberté. L'esprit du merle bleu dit « Tout va bien ». Dites oui à la vie et laissez vos doutes se dissiper. N'attendez pas le futur, vivez pleinement dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de lutter ou de souffrir pour grandir. Vous pouvez évoluer dans la joie à grands pas. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de voir quelqu'un que vous connaissez qui fait la tête, qui n'est pas bien, qui n'a pas trop le sourire, qui est un peu flagada. Et vous, vous êtes rayonnante ou rayonnant. Vous avez le smile, vous avez les yeux qui pétillent, la joie de vivre. Restez 10 minutes avec cette personne et observez le changement au bout de 10 minutes. C'est contagieux la joie. Le bonheur est contagieux, je vous assure. Essayez, vous verrez. C'est comme ça. C'est vraiment... Allez, on va voir. Qui c'est que je vais prendre? Ah, mon nouveau copain. Ah oui, parce que j'ai encore un nouveau copain. Je suis plein de nouveaux copains, moi. Excalibur. Un petit coucou à Gaëlle si elle me regarde. Oh, dos de deck, la perte. Aïe, aïe. Je pense que... Le voyage intérieur. Je pense qu'il y a des personnes qui se contentent pas du bonheur qu'elles ont, qu'elles voudraient encore plus grand. Des fois, on a le bonheur à portée de nous, là, et on ne le voit pas. Parce qu'on a peur. Souvent, c'est la peur qui nous guide. La peur qui est aux commandes. On a quand même une belle réussite, là. Regardez ça. On a une fabuleuse réussite. Une réussite sur quoi? Tiens, mon petit merle. Viens là. Réussite sur quoi, là? Oh, la force. On change enfin d'énergie. Alors, la réussite et la force. Vous avez la force en vous pour réussir. Arrêtez de douter. Ne doutez pas. Vous avez vraiment cette force en vous pour passer ce cap-là. Vous allez y arriver. Ah, en plus, vous avez la chance. Les personnes qui doutent, on en parle 2 minutes. Levez-vous les doutes. C'est ce que j'ai expliqué à une dame là tout à l'heure que j'ai... Je sais plus où je l'ai eu. Sur TikTok, je crois. Elle a une nouvelle vie qui l'attend ailleurs, mais elle a peur. Elle a peur parce qu'elle va dans un... Il faut qu'elle déménage. Je crois qu'il faut qu'elle change de pays. Elle ne sait pas si elle va trouver du travail, si elle va pas trouver du travail. Enfin, c'est tout des... Elle est bloquée par ses peurs. Donc, je lui ai dit, tu t'assois et demande-toi si demain, tu n'étais plus là, si tu aurais des regrets. Des fois, c'est aussi simple que ça. Il y a des départs qui peuvent se planifier à l'avance. Oui, il y a des départs, je ne vous demande pas d'être tous aussi fous que moi, de partir comme ça, sur un coup de tête, de tout plaquer. Non. Pour ce qui est travail, on peut essayer de prévoir avant, on peut essayer de voir
les offres du marché sur place. En fait, tout ça, on peut essayer de prévoir certaines choses. Mais il ne faut pas que des peurs vous bloquent, vraiment. En plus, vous avez la chance, oh magnifique, et l'amour avec vous, quoi. Levez-vous les doutes, vraiment. Je ressens là des personnes qui doutent. Elles voient une porte lumineuse en face d'elles et elles ont peur de la pousser. Et pourquoi elles ont peur de la pousser, cette porte? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des blocages là? Et pourtant, vous savez très bien que si vous passez cette porte, c'est une véritable transformation pour vous. Vous le savez, vous l'avez bien intégré, et pourtant, vous êtes maintenu. Il y a quelqu'un qui a du mal à parler, là. Ouvrez vos chakras, là. J'ai quelqu'un qui a vraiment des chakras fermés, rééquilibrez-vous. Voilà, qu'est-ce que ça me dit? Je suis sûre de ne pas vous passer à côté de quelque chose. C'est ça, la carte de la transformation, c'est le changement, c'est le renouveau, c'est l'évolution. Et vous savez que derrière cette porte, il y a ça qui vous attend. Vous êtes accompagné par la force, la chance, l'amour. Il y a une super belle réussite qui vous attend. Et pourtant, vous êtes terrifié. Il y a quelque chose qui vous terrifie. Alors, qu'est-ce que c'est? Sur quoi il faut lâcher prise, là? Qu'est-ce qui vous retient comme ça? Là, j'ai un gros blocage, là. Il y a un gros blocage qui vous empêche d'avancer. Le travail. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient peur de quitter leur travail, de changer d'emploi? C'est en lien avec le travail. C'est en lien avec le travail. Alors, est-ce que c'est le travail qu'on fait personnellement à l'intérieur de nous? Je pense pas. Je pense que vraiment, c'est un lien avec le professionnel. Là, il y a un lien avec le professionnel. Il y a des projets en cours et vous avez... Et ça avance pas parce que vous êtes bourré de peur, de blocage. Ou alors, on vous propose un boulot qui est complètement différent que ce que vous aviez prévu. Et pourtant, il y a une super belle réussite qui arrive là, avec beaucoup de force, de chance. Ah oui, ça va vous permettre en plus une belle évolution. Une super belle évolution. Là, n'ayez pas peur de fermer la porte. Ouvrez celle qui s'ouvre devant vous. N'ayez vraiment pas peur. Foncez. J'ai qu'une chose à vous dire, c'est foncez. Ah ben oui, carrément, on est sur du changement là. On est sur un gros changement qui est en lien avec le professionnel. Je pense qu'il doit être important que je vous passe ce message là parce que je l'entends et je vois une personne qui a cette porte. Alors elle voit la lumière derrière la porte qui passe, comme on dirait, sous la porte. Elle ressent toute cette force, toute cette chance qu'elle peut avoir. Elle ressent la transformation, mais elle est bloquée comme tétanisée devant cette porte parce qu'elle a peur de quitter de l'ancien pour aller sur du nouveau. Et pourtant, on lui dit, n'aie pas peur de ce changement. Vraiment, c'est une super belle évolution. Ce n'est pas du tout un échec. Vas-y, fonce. Vous êtes protégé. Miroir magique. Il y a une super belle protection. Vraiment. Oh, là, je pense qu'on va avoir fini avec le message. On va passer sur autre chose. Non. Vraiment, n'ayez pas peur de ce changement d'emploi, là. Vous avez tout à y gagner. Rien à perdre et tout à gagner. Ça implique une séparation. Ça implique une séparation, là. Vous êtes obligé de vous séparer de... C'était trop beau pour être vrai. Vous devez être obligé de vous séparer peut-être d'une maison.
Ou peut-être que j'ai des personnes aussi qui devaient peut-être travailler en couple ou qui travaillaient en équipe, en couple. Et il y a une séparation et ça les oblige à quitter l'emploi pour aller ailleurs et elles ont peur. Et pourtant, il y a une grande lumière, quoi. On va voir. Ouais, c'est ça. Séparation, l'anneau, c'est tout ce qui est mariage et tout. J'ai peut-être des personnes là qui divorcent, qui sont en séparation et qui ont peur. Qui ont peur de ce qu'elles vont trouver derrière la porte, qui ont peut-être peur de s'en remettre au travail, parce que peut-être c'était des personnes qui ne travaillaient pas, qui étaient vouées à la vie de famille. Vous adaptez. N'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur. Vous avez la chance qui vous attend. Vous avez cette force de pouvoir faire ce pas. Vous avez vraiment la force. Il y a une super belle réussite qui vous attend à la clé. Vraiment, vraiment, un grand changement. Surtout, n'ayez pas peur de l'échec. On a l'échec qui est protégé par le miroir magique, quoi. Foncez. Foncez, n'ayez pas peur. Vraiment. N'ayez pas peur des obstacles. Il n'y aura pas d'obstacles. Ouais, il y a des nouveaux contrats qui se signent. Vous voyez, nouvel contrat. Il y a des nouveaux contrats qui se signent. Ça va vous mettre dans une grande, grande joie. Mais il faut vraiment... Oui, l'inconnu, ça fait peur. Bien sûr que l'inconnu, ça fait peur. N'ayez pas peur. Vous avez la clé en vous de toute façon. Posez-vous. Tranquille, dans un endroit tranquille, vraiment tranquille. Essayez de méditer. Donc, si c'est difficile pour vous, parce que vraiment méditer, ça peut être compliqué, écoutez-vous, faites le silence et écoutez ce que votre âme va vous dire. Et vous verrez qu'elle va vous donner toutes les clés. Les clés, elles sont en vous. En vous. Oui, ce changement vous fait peur. Oui, il y a certainement eu une séparation ou un divorce. Ça vous fout la trouille parce que ben, vous allez peut-être vous retrouver seul. Vous aurez plus de vie de famille que vous aviez avant. Vous allez devoir trouver un nouveau travail. Oui, c'est le changement. Mais vous allez y arriver. Et il y a tellement de réussite qui vous attend au bout. Vous êtes hyper protégé. Vous avez la chance avec vous. Il y a l'amour. L'amour de là-haut. Vous avez l'amour divin qui vous accompagnera là-dedans. Vraiment, n'ayez pas peur. Il y a de jolis contrats qui s'ouvrent à vous, de nouveaux accords. Alors, les contrats, ça peut être un nouveau logement, un nouveau travail. Tout ce qui est signature, ça vous attend et c'est quelque chose de bon pour vous. N'ayez pas peur des obstacles. Vraiment. Après, on ira faire un petit tour sur le sentimental. Voir un petit peu. Cette peur que vous avez en vous, là, cette peur d'avancer, cette peur de l'inconnu, tous ces doutes que vous avez en vous, c'est en train de vous miner la santé. Attention de ne pas dégringoler trop bas, parce qu'après, pour remonter, c'est compliqué. Il y a certainement... Ouais, ben, ok. Il y a... Vous quittez une famille. Il y a il y a des personnes qui quittent une famille, qui quittent des enfants. Je répète, et je le répéterai jamais assez, on divorce d'un mari ou d'une femme, on ne divorce pas de ses enfants. Surtout que maintenant, avec les nouvelles lois et tout ça, la garde des enfants est quand même très bien équilibrée. Et comme je dis, pour l'équilibre des enfants, parfois, alors je ne prends pas les séparations, attention, hein, mais quand le couple devient trop compliqué, où il y a beaucoup de disputes, où il n'y a plus d'amour, où c'est très compliqué, c'est pas une belle image qu'on transmet aux enfants. Donc les enfants, il vaut mieux qu'ils voient les parents séparés, heureux, vraiment heureux, que des enfants qui voient leurs parents, qui vivent encore sous le même toit, qui vivent dans le sacrifice, parce que c'est un sacrifice, et qui sont pas heureux. Parce que déjà, on leur inculque dans la tête, on leur grave dans la tête, on les programme, en leur disant, tu vois, même si t'es pas bien quelque part, tu serres les dents et tu continues à accepter. Ça veut dire que ces gamins-là, plus tard, ils seront dans un boulot, ben même si ça leur plaît pas, même si ils vont travailler à reculons, qui sont vraiment pas bien, ils continueront, ils persisteront là-dedans. Ils n'auront pas cette envie de se dire, bon ok, je vais aller chercher mieux ailleurs en fait. Alors je ne dis pas de vous séparer pour un oui ou pour un non, attention. Hein.
L'amour, c'est aussi des concessions. Qu'on soit bien clair là-dessus. Mais quand ça devient invivable au domicile, quand il n'y a plus de communication, quand il n'y a plus d'amour, c'est surtout là le problème. Même s'il y a des enfants, préservez vos enfants de croyances limitantes. Préservez-les d'une programmation qui ne leur servira pas. Vraiment. Vous savez, les enfants, ils sont pas bêtes. Hein. Il suffit de s'asseoir et de leur expliquer les choses. Ils comprennent très bien. Vraiment. Vous avez peur. Il y a des personnes qui ont peur de se retrouver dans la solitude. Vous n'êtes jamais seul. Et ça, je peux vous le garantir que dès l'instant où vous vous reconnectez avec le tout, avec l'univers, avec vos guides, avec tout, vous ne serez jamais, jamais seul. Bon, moi, je suis un cas à part. Je parle toute seule, je me raconte des vies toute seule, je ne vous demande pas d'être comme moi. Mais je vous assure que même si le soir, vous êtes seul chez vous, vous ne serez jamais seul. Vous allez aimer votre solitude, si on peut dire ça. Vous allez apprendre à vous écouter. Vous allez apprendre à vraiment vous comprendre parce que vous allez vous retrouver seul avec vous dans un premier temps. Et puis petit à petit, vous allez vous reconnecter à un monde. Vous verrez. Et après, vous finirez comme moi, au fin fond de la campagne, parce que vous ne supporterez plus d'être entouré de tous les côtés. N'ayez pas peur de la solitude, vraiment. Pourquoi on me parle de la ruse, là? Oh, la ruse dans les papiers. Les personnes qui divorcent, là. Gardez un œil. Il y a quelqu'un quand même d'un petit peu rusé, là, autour de vous. Gardez un œil sur les papiers que vous allez signer. C'est juste un petit message comme ça. Des fois, quand on se sépare, généralement, c'est parce que ça va plus trop bien. Il y a peut-être de la rancœur, il y a peut-être des choses comme ça. Gardez un œil. Parce que des fois, par colère, on a des agissements qui sont pas trop... Ouais, j'ai là. Regardez ce que j'ai en dos de deck. La croix. Il y a quelqu'un qui porte sa croix, là. Il y a quelqu'un qui porte sa croix comme un fardeau. C'est un supplice pour cette personne. Et là, on me dicte là dans ma petite oreille, si vous pouviez laisser mes oreilles tranquilles. Il se peut que ce message ne soit pas pour vous. Il se peut que ce message soit pour votre autre. On a quelqu'un qui a beaucoup avec la croix, là, en finalité, qui est en train de vivre un énorme changement. Quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui culpabilise beaucoup. Hein. On le met sur la fin de quelque chose. On me dit qu'il n'y avait pas le choix. Ils étaient obligés là-haut d'en passer par là. Envoyez-lui de l'amour. Cette personne en a besoin. Vibrer l'amour. Elle a besoin de... Cette personne a besoin de ça. C'est une personne qui n'est pas très bien là. Vraiment, ça va pas fort. Ça va pas fort. Il y a tout qui lui fait peur là. Il y a tout qui lui fait peur. La solitude lui fait peur. Déménager lui fait peur. Un nouveau appartement lui fait peur. Enfin, un nouveau logement lui fait peur. L'inconnu lui fait peur. Il y a tout qui lui fait peur là. J'ai affaire à quelqu'un qui est terrorisé par ce qui lui arrive. Il ne comprend plus rien du tout à sa vie. Vraiment, j'ai quelqu'un qui, limite, qui est assis et qui regarde sa vie comme on regarderait un champ en désolation, un champ de ruines, et qui se retrouve au milieu et qui ne comprend pas ce qui vient de lui tomber sur le coin de la figure. J'ai une grande souffrance là. Là, j'ai quelqu'un qui est en très grande souffrance. Je vais prendre... Tiens, je sais ce que je vais faire. On va aller consulter un peu nos défunts, là, parce que les défunts ont à nous dire. Cette personne n'a pas encore ouvert son canal là, pour communiquer avec l'eau et pour recevoir les messages. C'est pour ça qu'il est dans la peur. S'il arrivait à se connecter, il aurait beaucoup moins peur. On a quelqu'un de fermé là.
Le protecteur. C'est quelqu'un qui est protégé pourtant. Alors, c'est quoi le message du protecteur? C'est quelqu'un qui n'arrive pas à extérioriser, à verbaliser ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui est muet comme une carpe, là, qui n'arrive pas à parler. Le protecteur, je te protège où que tu sois. N'aie plus peur d'ouvrir ton cœur afin de laisser entrer l'amour que tu mérites tant. Ton âme sœur est présente et ce pour l'éternité. Me touche ce message-là. On a un grand changement qui arrive pour quelqu'un. On va essayer d'aller en prendre un autre. Très touchant ce message. Ouais, on a quelqu'un qui vibre la peur, là, qui est vraiment terrorisé. L'échappée. Il est parfois nécessaire de se refermer sur soi-même pour savourer le silence et l'exaltation de sa nature propre. Échappe-toi au plus profond de ton âme et tu trouveras ta réponse. Je pense qu'on va laisser cette personne seule pendant un petit moment là, pour lui permettre et pour lui donner l'occasion de se reconnecter à son âme. C'est une personne qui est complètement déconnectée de son âme. C'est une personne qui avance comme un robot, qui avance sur des croyances limitantes, un truc de fou, quoi. Il a été programmé comme on programme un robot. Là-haut, ils me disent, on est en train de lui péter le disque dur. Et cette solitude, c'est une nécessité pour cette personne, pour lui permettre de se reconnecter. Qui est en 22 le mont en dos de deck. Qu'est-ce que c'est là? Je te vois au sommet de ce mont, telle une petite fleur qui pousse et qui éclot. Tu es magnifique, et ce sourire sur ton visage effacé ne demande qu'à revenir. Il ne faut plus ressasser les événements passés. Donc c'est bien ça. On a une personne qui est en grande souffrance. On a quelqu'un de là-haut qui le voit. Qui lui envoie des vibrations, mais la personne ne ressent pas. Elle est terrorisée. Donc, si vous avez une personne dans votre entourage qui est comme ça, je ne vous dirai pas d'aller lui parler pendant des heures parce qu'il ne vous écoutera pas. Il est vraiment pas bien ou elle est vraiment pas bien. Conseillez juste lui de se reconnecter avec là-haut. On essaye de lui passer des messages, il ne les entend pas là. Il est dans ses peurs, il est dans ses blocages complets. Il a l'impression que sa vie, elle est finie là. Que sa vie, elle vient de s'écrouler, c'est fini pour lui. Mais il est terrorisé par la solitude là. Hein. Très particulier. On était bien partis. Et pourtant, il y a une belle réussite qui attend cette personne. Hein. Attention, il y a une super jolie réussite. Il y a une nouvelle vie qui l'attend. Mais une nouvelle vie faite de réussite, de chance, d'amour, de tout. Il a la protection de là-haut, mais là, il ne le voit pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas du tout connecté. Hein. Pour lui, tout ce qui est les guides, l'univers et tout, c'est tout du charabia pour cette personne. Je vous le dis. Donc, si vous avez quelqu'un comme ça autour de vous, observez et essayez de lui conseiller de se connecter tout d'abord en allumant une bougie. Déjà, des fois, le fait d'allumer une bougie, c'est magique. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'âme, là? Petit message des âmes. Oh, j'aime pas quand il y a des personnes comme ça, là. Après, ça me rend tristounette. Osez rêver en grand. Demande de toi. Et si tout était possible, quels seraient mes souhaits ou mes rêves actuels? Cette personne ne rêve plus depuis un petit moment, j'ai l'impression. Hein. Il va falloir qu'il se renoue à ses rêves. Tu donnes et tu reçois en permanence de l'univers.
Aie confiance dans ce flux d'énergie qui reflète la vie. Ton âme apprend à vivre sur Terre et à découvrir qui elle est par l'expérience. Sois bienveillante avec toi-même le long de cette aventure. Là, je pense qu'on a une personne qu'on oblige. On me dit avec beaucoup de brutalité. Qu'on oblige à se reconnecter à son âme, là. Personne qui était beaucoup trop déconnectée de son âme. Que nous disent les guides de lumière? Ne te disperse pas. Il va y arriver. Cette personne va y arriver à passer le cap, là. Mais là, pour l'instant, c'est très difficile. Alors, soyez là pour lui ou pour elle. Faites-lui savoir que vous êtes là, que vous pouvez l'aider, mais surtout, évitez les phrases du style « il faut te bouger, t'es fort, tu vas y arriver ». Non, non, non. Vous lui dites juste « je suis là si tu as besoin ». Voilà. Moi, quand j'ai traversé ma période bien noire, là, où j'ai bien mangé mon pain noir, au plus, on me disait, mais alors, t'es quelqu'un de forte, ça va passer, t'inquiète, t'es forte, tu vas te relever et tout. On n'a juste pas besoin d'entendre ça, parce que sur le moment, on n'a pas du tout envie de se relever. On a juste envie de rester là où on est, au fond, là. On se dit, maintenant, il ne peut plus rien nous arriver. La vie est mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. C'est ce que je dis. Quand on arrive à se lâcher prise, ça va beaucoup mieux. Problème ou pas problème, je vous assure. C'est... Ouais, il faut être bienveillant avec cette personne-là. Tu mérites d'être heureuse. Tu es parfaite pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais. Sois persuadée que vivre, c'est expérimenter le meilleur, comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. C'est ça qu'on essaye de faire comprendre à cette personne. Et c'est à ça qu'on veut le mener. C'est au vrai grand amour. Et ça commence par s'aimer soi-même. C'est une personne qui doutait d'elle tout le temps. Elle était tout le temps dans le doute, à savoir si elle faisait bien les choses, si ça suffisait, si ça allait. Et en fin de compte, c'était une vie de sacrifice. Et ça ne lui correspondait plus du tout. On lui dit que vivre, c'est expérimenter le meilleur, comme l'amour, le vrai amour. Celui qui vient du cœur, celui qui vient de l'âme. Et elle n'y était pas du tout. Donc on l'a poussée de là. Et pour cette personne, c'est un vrai effondrement là. Il y a un total effondrement. Il y a tout qui s'est effondré. Jusque dans les moindres détails, on me dit. Et là, j'ai l'image de la carte de la tour. Et c'est difficile. Quand il vous effondre tout là-haut, c'est difficile. Très difficile. Donc soyez dans la bienveillance et dans l'amour. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme, c'est pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance. Laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Eh bien, j'ai juste envie de dire à cette personne là, qui est dans cet état, si elle écoute, ou si vous avez cette personne autour de vous, là, on en veut à la terre entière. Là, on se demande ce qu'on fout sur terre. On se demande ce qu'on a mérité pour avoir tout ça. En fait, c'est tout des... On en veut à tout le monde. On s'en veut en soi. Dans quelques temps, quand vous serez remonté vers la lumière, quand vous vous serez reconnecté à votre âme, que vous aurez ouvert votre troisième œil, vous allez vous retourner et vous allez dire merci. Merci, merci à la vie. Et même merci à vous, aux pires ennemis, même ceux qui vous ont fait le plus de mal, vous leur direz merci. Parce que sans tout ça, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Et moi, sans tout ce qui m'est arrivé, je ne serais pas là aujourd'hui. Avec le cœur qui déborde d'amour, avec
c'est, voilà, le matin, je suis contente de me lever, voilà, c'est terminé, je me réveille, oh non, j'ai pas envie, non, c'est fini, fini, vraiment. Donc oui, c'est difficile, oui, vous passez des moments difficiles, mais c'est tellement plus joli ce qu'il y a derrière. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle de Mélodie. L'univers t'apporte rire et insouciance. L'univers veut vous mener là, vers le rire, vers l'insouciance, vers un... Je dois prendre soin de toi en ce moment. Pardon, vous voyez, je prends soin de tout le monde, moi. Tu dois prendre soin de toi en ce moment. Tout ne mérite pas ton énergie. Rappelle-toi que ton attention, tes pensées et tes émotions sont précieuses. Choisis chaque jour de te rapprocher de ta paix intérieure et de ne pas te laisser happer par le monde extérieur. Et l'autre d'après, c'est quoi? À chaque instant, tu peux devenir l'exemple que tout est possible et que les miracles existent. Tu peux devenir une incroyable source d'inspiration par ton parcours et ton histoire. C'est ce que je disais. Moi, ceux qui me connaissent, qui m'ont eu en guidance, à qui plus que vous confiez à moi, moi je me confie également à vous, qui savent un petit peu mon parcours de vie, qui savent par quoi je suis passée. J'en ai fait un tremplin pour moi. C'est-à-dire que maintenant, quand je m'appuie là-dessus, je m'appuie sur ce vécu pour m'expulser vers le haut, pour m'expulser encore plus vers la lumière. Et quand on a appris à faire ça, à retourner des situations horribles en un tremplin, plus rien vous arrête. Vous devenez des guerriers et des guerrières. J'aime beaucoup. On va te prendre un dernier. Ça, c'était l'homme de ma vie, ça. Ça, c'est l'homme de ma vie. Bon, alors là, c'est pareil. Il y en a des à l'endroit et il y en a des à l'envers. Métatron, qu'est-ce qu'il va nous rajouter, Métatron? Courage. Pour y être passé, les personnes qui vivent ça, je vous envoie tout plein de super bonnes énergies qui vont vous rebooster. J'espère que vous arriverez à les accepter, à les accueillir, quoi. Lieu karmique. Vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Vous avez une très vieille âme et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de vous relier à un de vos lieux karmiques afin d'élever vos énergies et d'amorcer un changement dans votre vie. C'est-à-dire qu'on est en train d'imposer ce changement à cette personne. Quand là-haut, ils en arrivent à cette extrémité, c'est qu'on s'était beaucoup trop éloigné de notre chemin de vie pour laquelle on était descendu. Souvent, on a renié des choses. Oui, on a renié des choses. Et dites-vous que quand là-haut, ils décident, c'est pour notre bien. Et ils feront tout pour qu'on y aille parce que eux, ils savent que c'est pour notre bien. Donc, on va mettre cette personne vraiment dans le calme. Oui, on va l'isoler. Il est peut-être déjà isolé. Elle, il, peu importe. Cette personne est isolée, mais c'est pour son bien. C'est pour lui permettre de vraiment descendre. Laissez-vous glisser. N'essayez pas de lutter. Vraiment. Et quand vous serez au fond, paf, avec comme une impulsion du pied, on remonte. Tant que vous ne serez pas descendu dans les profondeurs de votre âme, ça n'ira pas mieux. On est en train d'opérer à un nettoyage karmique complet. Mais complet. Donc oui, c'est difficile. Vous avez tout mon soutien. Je vous souhaite énormément de courage. Mais ce travail-là, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Faites-vous aider si vous voulez. Il y a des psychothérapeutes qui sont fantastiques dans ces moments-là. Mais le plus gros du travail, c'est vous qui le ferez. C'est-à-dire que le psychothérapeute ou la psychologue, peu importe, va vous donner des pistes. Mais le nettoyage en profondeur, c'est vous qui allez le faire. Courage. Vous allez voir. Vous allez quitter un monde de robots. Un monde robotique. Et vous allez vous reconnecter à la vie. Et moi, je suis heureuse pour vous. Vraiment. Vous allez dire, elle est folle, celle-là, on souffre la misère, on subit les pires trucs. Je ne sais même plus si j'ai envie de me lever le matin. Elle est heureuse. Oui. Je suis heureuse parce que je sais ce qui vous attend derrière.
Donc forcément, je ne peux être qu'heureuse. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous souhaite une belle après-midi. Ben, vous voyez, ça m'a quand même mis de bonne humeur. Au début, on était super bien partis. Après, j'ai dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Mais maintenant, avec du recul, là-haut, ils me disent, t'inquiète pas. Ça va être fantastique pour cette personne. Gardez foi. Vraiment, vraiment. Et puis après, vous serez comme moi. Vous aurez tout le temps le smile. C'est... on apprécie après la vie pour ce qu'elle est vraiment. On n'oublie pas qu'on est un tout petit grain de sable sur dans tout l'univers. Et encore, je ne sais même pas si un grain de sable de la mer, il n'est pas plus gros que nous en comparaison de l'univers. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Je vous envoie tout plein de bonnes énergies et d'amour. Vraiment, je vous envoie un tout plein d'amour. Parce que là, aujourd'hui, moi, j'ai le cœur qui déborde d'amour. Je vais aller le rendre à la nature un petit peu. Je vais me décharger. Bel après-midi. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Et merci pour votre confiance. Vraiment, merci beaucoup.